Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale. Et vraiment, c'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Mais enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie, c'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les lionnes et les lions. Alors pour vous, votre opposé polaire, ce sont les Verseaux et les Versettes. Donc ça peut vous donner un complément d'information en allant voir la vidéo, comme pour votre ascendant. C'est un petit complément, après à vous de voir, selon vos ressentis. Alors, pour ce tirage général de la semaine du 17 avril, avec le nouvel oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Ness, je ne sais pas trop comment on prononce, j'espère que la petite dame m'en voudra pas. Donc, au niveau ressenti pour cette nouvelle semaine, vous allez dans une semaine dans un état, entre guillemets, de sagesse, un peu comme une sagesse méritée. Il y a vraiment ce côté, vous avez réussi certaines choses, vous avez compris certaines choses, donc là, il y a un petit peu d'apaisement. Vous vous sentez beaucoup mieux dans vos baskets, on va dire ça comme ça. Et en même temps, c'est ce qui fait votre force. Là, vous allez être dans une dynamique où un petit peu la force tranquille, comme on dit, sans vouloir faire de politique. Il y a vraiment, c'est ça un petit peu le repos du guerrier ou de la guerrière, dans le sens où après peut-être des semaines, des jours, des mois, voire plus, assez mouvementés, assez imprécis, où c'était un petit peu la bataille dans tous les sens. Là, il y a vraiment ce côté de c'est pas de prendre son souffle, mais vraiment de retrouver une certaine sérénité, parce que vous savez que vous avez fourni les bons efforts, que vous avez mis les bonnes choses en place, que vous avez mis les actions en place, et là, un petit peu comme si
goûtiez, pardon, à une certaine sérénité, hein. Il y a vraiment ce que je ressens, c'est beaucoup de paix intérieure. Alors après, bon, en fonction de chacun, de sa situation, hein. Ensuite, avec l'oracle des Vikings, donc vous avez eu Elaz, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, un petit peu un homme cerf, on va dire ça comme ça, hein. Et là aussi, c'est vraiment, on ressent que bon, vous avez eu pas mal de courage, de volonté, hein, comment dire, pour respecter vos passions, pour respecter ce que vous aviez à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre cœur, hein. Il y a vraiment ce côté de vouloir à tout prix être en parfaite adéquation. Alors bon, on n'y arrive pas forcément toujours, hein, à être en parfaite adéquation avec soi-même. Hein, c'est un peu comment dire, le problème. Mais en même temps, vous êtes toujours efforcé de respecter les limites, vos limites et celles des autres aussi. Vous voyez, il y a vraiment ce côté où vous avez fait en sorte que vous soyez en parfaite harmonie avec vous et les autres, hein. Et cette semaine, vous allez être dans cette dynamique-là, vous allez être dans ce ressenti-là, hein, parce que et ça va en même temps, ça va vous réconforter et en même temps, ça va vous, comme si ça faisait un soulagement. Voilà, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire pour moi et pour les autres. Et donc, il y a une certaine récompense de soi-même. Donc, c'est pas de l'égocentricité, mais vraiment, voilà, vous reconnaissez les choses et vous en profitez, hein. Ensuite, donc, nous allons passer aux cartes pour le professionnel. Alors, les lions et les lionnes, nous passons à l'interprétation des cartes pour le côté professionnel. Donc, avec le tarot de la bienfaisance, nous découvrons la première carte qui est le messager d'air. La deuxième carte, le 8 de feu. Et enfin, la patience. Avec le tarot onirique, vous avez eu la roue, très belle carte majeure. Et enfin, le 4 de coupe. Donc, nous passons à l'interprétation de ces 5 cartes. Hein. Donc, première carte, comme on l'a vu dans la vidéo, le messager d'air. Hein. Donc là, c'est pareil, on ressent dans l'état général, il y a un petit peu comme si vous repreniez votre souffle. Hein. Donc, c'est un petit peu facile comme ça. Mais maintenant, sur le plan professionnel, vous réagissez un petit peu par expérience. Hein, parce que vous avez les bonnes informations, vous avez la bonne formation aussi, hein, par votre travail, par vos compétences, vos qualités. Donc, vous avez vraiment, maintenant, vous réagissez un petit peu sur le plan professionnel par réaction connue un petit peu. Bon, vous savez que pour telle situation, faut faire comme ça, faut contacter telle personne. Il y a vraiment ça qui ressort. Il y a vraiment là, on sent bien le côté professionnalisme, hein, vraiment l'expérience, hein, de la personne qui a l'expérience pour. Alors après, à vous de l'adapter en fonction de votre situation, hein, mais en même temps, il y a comme s'il y avait un petit peu alors, je dirais pas un dilemme parce que c'est un petit peu fort comme mot, mais vous vous posez la question, maintenant vous êtes arrivé à un certain niveau, si on peut dire ça comme ça, euh, est-ce que je continue à fonctionner comme avant ou pas? Vous voyez, il y a quand même ce petit truc-là qui vous titille parce que peut-être pour redonner un petit peu de piment, hein, dans la vie professionnelle. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous allez vous dire bon bah je suis arrivé, j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour de mon poste. Est-ce qu'il n'est pas temps d'aller voir ailleurs? Est-ce qu'il n'est pas temps d'en changer? Hein, c'est pas forcément démissionner ou autre, mais peut-être que voilà, il y a quand même un petit truc où vous vous posez la question maintenant que vous êtes arrivé à un certain sommet, hein, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que c'est pas le moment de changer? Est-ce que c'est pas le moment de faire autrement? Est-ce que c'est pas le moment de tenter des trucs que je n'osais pas tenter avant, voyez? Alors, après vous avez eu le 8 de feu. Donc là, ça confirme la carte précédente. Où là, franchement, bon, pas toutes et tous, mais là, vous vous posez quand même la question, est-ce que c'est pas voilà. Quand même, il y a le truc, là, il y a un moment, je pense que vous allez vous arrêter et vous dire, est-ce que c'est pas le moment pardon, est-ce que c'est pas le moment du changement? Est-ce que c'est pas le moment de voir autre chose et peut-être, bon, pour certains et certaines d'entre vous, de prendre une année sabbatique?
pour faire le tour du monde en catamaran, par exemple, les vieux rêves. Voilà, il est vraiment, est-ce que, euh, est-ce que je prendrais pas plutôt cette personne-là comme associée? Est-ce que je peux pas demander à changer de service? Vous voyez, après, il y a les solutions sont assez multiples. Et il y a vraiment ça, il y a vraiment vous vous posez la question, et en même temps, l'univers, enfin, ce en quoi vous avez foi, vous dit, bah oui, c'est peut-être le moment de changer, hein. Après, à vous de voir, hein. Ensuite, vous avez toujours eu, voilà, pardon, vous avez eu la patience. Donc voilà, c'est peut-être aussi de pas trop, d'aller trop vite hein, dans votre raisonnement, dans vos démarches, comme s'il fallait attendre quelque chose qui fasse un autre déclic. Est-ce que, comment dire, en attendant peut-être quelques semaines de plus avant de prendre une décision définitive, parce qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Bon, c'est peut-être le temps du changement, mais il faut attendre que les choses se mettent en place. J'ai l'impression qu'on vous dit de pas aller trop vite, dans le sens où, comme bon, on est tous en interaction avec d'autres personnes, avec d'autres environnements, que ça aussi, ça se mette en place justement pour que vous soyez dans les meilleures prédispositions à éventuellement changer de boulot ou de manière de travailler, hein. C'est surtout ça, hein. Alors, ensuite, vous avez eu, avec le tarot onirique, vous avez eu la roue. Donc, vous voyez, on voit vraiment qu'il va y avoir quand même. C'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, soit parce que votre tour va arriver, donc ne soyez pas impatient, n'allez pas trop vite. Hein, les choses vont se mettre en place, donc si vous avez demandé une promotion, si vous avez demandé de changer de service, si vous voulez vous renseigner pour tel local, est-ce qu'il a loué ou avant, vous voyez. Et en même temps, ça peut être aussi, la roue va tourner en votre faveur. Vraiment, les choses évoluent, et donc si c'est le temps du changement, ça va changer, hein. Il y a vraiment ça qu'on ressent. Il y a soit attendez votre tour patiemment parce qu'il va arriver, donc ne soyez pas trop pressé. Et en même temps, ça peut être aussi en parallèle, hein, pour d'autres d'entre vous, c'est ça va changer parce que voilà, vous êtes arrivé au bout d'une certaine expérience et vous allez en prendre une autre, hein. Il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment quelque chose qui bouge, hein, mais en fonction de votre position, en fonction de vos choix, il faudra soit patienter ou soit, bon voilà. De toute façon, il y a vraiment, je pense qu'il y a un avant et un après, hein. Ensuite, donc vous avez eu la dernière carte, vous avez eu le 4 de coupe, hein. Donc là aussi, ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Euh, il faut, en même temps, il y a un côté où, attention de ne pas être trop excessif, de pas trop en demander au niveau, bon, si vous savez que vous pouvez avoir une augmentation de 500 €, n'allez pas en demander 1000. Parce que vous le savez au fond de vous-même que vous les obtiendrez pas les 1000 et ça pourrait gâcher peut-être les 500. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est ça. Donc il y a vraiment ce côté en même temps de pas précipiter les choses, chaque chose en son temps, hein, sur le plan professionnel. C'est vraiment ce qu'on ressent. Ça bouge, ça change, ça se transmute dans ce que vous voulez, hein. Il y a vraiment, on voit bien, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mouvement qui s'effectue, pardon, mais attention de ne pas aller trop vite, attention d'être pas trop pressé et peut-être faire n'importe quoi au bout du compte, hein. Donc il y a ça, mais de toute façon il y a du changement, ça bouge, hein, sur le plan professionnel, mais ça peut être du changement dans la continuité, hein. C'est pas bon, je veux dire, vous n'avez pas tous forcément envie de changer de boulot ou de déménager ou de donner votre démission ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a quand même une amélioration qui est assez flagrante, hein. Donc maintenant nous allons passer au côté sentimental. Alors pour vous les lions et les lionnes, nous passons maintenant au côté sentimental. Première carte avec l'oracle du Sacré-Cœur. Vous avez eu amour inconditionnel et durable. Ensuite, deuxième carte, vous avez eu doute, tracas et remise en question. Ah, on va voir à quoi ça correspond. Avec l'oracle des murmures, vous avez eu gardien. Et enfin, pour terminer, vous avez eu rumination. Ah, il y a des choses qui vous entêtent. On va voir ça tout de suite dans l'interprétation. Donc, vous avez eu la première carte, amour inconditionnel et durable. Donc, sur le plan émotionnel, relationnel, hein, tout est, on va dire, tout est OK. Il y a vraiment
quoi qu'il arrive, vous êtes toujours de voir le positif, même dans le non positif. Hein, vous voyez, vos partenaires, votre partenaire, vos enfants, vos parents, votre famille, hein, parce que là c'est un tirage général. Donc il y a vraiment ce côté de bien-être et en même temps de modération, c'est-à-dire que bon, plutôt que de vous énerver ou quoi que ce soit, vous allez essayer vous voyez toujours le verre à moitié plein, hein, sur le plan émotionnel, relationnel, amoureux. Donc ça vous crée une certaine osmose. Quoi qu'il arrive, vous êtes amoureux. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans les bons sentiments vis-à-vis de l'autre ou des autres. Hein. Après, tout dépend de votre situation. Ensuite, donc vous avez eu doute, tracas et remise en question. Alors peut-être qu'aussi, pour certains et certains d'entre vous, vu que vous êtes dans une certaine dynamique maintenant, qu'il y a eu, je pense qu'il y a des changements dans le professionnel qui vont s'opérer ou qui s'opèrent, automatiquement dans le domaine sentimental, relationnel, ça bouge aussi. Donc ça aussi, ça peut peut-être, en fonction de votre personnalité, si on peut dire ça comme ça peut vous dire est-ce qu'il y a des changements professionnels, est-ce qu'on va me suivre, hein. Voilà, tout est en corrélation de toute façon. Donc vous avez quand même vous posez quand même des petites questions sur le plan sentimental, mais je pense, ou alors ça peut être aussi, est-ce que je demande en mariage, est-ce que je demande à ce qu'on s'installe ensemble, est-ce que mon ou ma partenaire va me suivre si je déménage dans tel endroit. Vous voyez, vraiment, il y a quand même des petites questions comme ça parce que la situation est en train d'évoluer et de changer aussi de ce côté-là. Hein. Donc, mais bon, je vous dis, ça peut pas parler à tout le monde puisque c'est un tirage général. Ensuite, donc, vous avez eu gardien. Donc là aussi, je pense que votre place au sein du couple, au sein du relationnel, est assez importante, on va dire, hein, parce que vous êtes un petit peu, comme si vous étiez un petit peu le pilier d'une certaine sphère privée. Hein, donc, comme si c'était un petit peu vous qui, entre guillemets, portez le pantalon. Hein, donc, peut-être que ça aussi, ça peut vous tracasser en disant, bon, est-ce que les décisions que je prends, est-ce que ça plaît à tout le monde ou pas? Vous voyez, il y a peut-être sur le plan relationnel, amoureux, voilà, comme vous êtes bon, pour la plupart d'entre vous, je pense avoir une forte personnalité, hein, chez les lions et les lionnes. Donc, il y a vraiment ce côté vous voulez être sûr que ce que vous appréciez soit apprécié aussi par les autres. Hein, il y a c'est un petit peu ça le dilemme aussi du tracas qu'on a eu avec la carte précédente, remise en question, doute. Voilà, est-ce que vous avez peut-être peur aussi de déplaire aux autres par vos actions, par vos paroles, hein, parce que vous êtes, comme on dit, franco de porc, quoi. Et ensuite, vous avez, bah oui, on reste un petit peu dans le même domaine, rumination. Hein, donc je pense qu'il faut peut-être pas il faut laisser les choses se mettre en place, les choses évoluer. Hein. Bon, l'essentiel, c'est d'être, comme on dit, d'être, comment dire, en phase avec vous-même. Donc, c'est-à-dire de dire les choses, de mettre les choses au point. Hein. Ça ne veut pas forcément veut dire engueulade ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut peut-être exprimer vos doutes, peut-être vos peurs aussi. Hein, peur de vous engager, le peur de changer. Mais c'est peut-être aussi, il y a ce côté d'exprimer vos sentiments vis-à-vis des autres, et ce que vous ressentez aussi au fond de vous-même, comme il va y avoir tout ce changement-là qui va s'opérer sur le plan professionnel, intérieurement, vous allez avoir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Donc celles-là, je pense qu'il faut aussi les exprimer pour que l'autre ou les autres le comprennent, le ressentent, et peut-être vous aident aussi à faire le clair... éclaircir une situation et peut-être vous enlever vos doutes en vous disant bah non, c'est bien ce que tu fais, quoi que ce soit, mais n'hésitez pas à vous ouvrir aussi aux autres, hein, pas forcément de garder tout pour vous-même. Alors après, tout dépend de chacun d'entre vous, ça dépend de votre ascendant et puis des circonstances de votre situation, on va dire, amoureuse. Voilà. Et enfin, on termine avec la fameuse carte mystère, donc je vous laisse vous poser la question, et la réponse est si vous croyez. Donc si vous croyez que c'est la bonne solution, allez-y. Hein, je veux dire, si vous croyez que c'est la bonne action, allez-y. Ça peut être aussi si vous croyez, si vous avez la foi en cette chose-là, ce en quoi vous avez posé la question, n'hésitez pas, allez-y. Si vraiment vous avez votre intuition vous dit ça, allez-y.
Voilà pour vous les lions et les lionnes. Namasté.